Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Reprise des opérations de rapatriement d'Algériens bloqués à l'étranger à cause de la propagation de l'épidémie de coronavirus Covid-19. 3 vols sont programmés pour ce samedi à partir de Paris et de Casablanca. 400 Algériens seront également rapatriés de la Tunisie par voie terrestre. Les efforts pour la lutte contre la pandémie de coronavirus se poursuivent. Aint Mouchent, étudiants et professeurs travaillent d'arrache-pied la conception d'équipements et de produits destinés à faire face à la pandémie. Plusieurs projets de développement lancés à Ziyen, une localité classée zone d'ombre située à Mftah dans la wilaya de Blida, ce qui permettra aux habitants de sortir de leur isolement. Et puis on reviendra en images sur les opérations de maintenance et de nettoyage qui sont en cours dans différents lieux de loisirs de la capitale, comme la promenade des Saplettes en prévision d'un éventuel déconfinement. Bienvenue à tous. Reprise donc des opérations de rapatriement d'Algériens bloqués à l'étranger à cause de la propagation de l'épidémie du coronavirus Covid-19. 2 vols sont programmés aujourd'hui à partir de Paris, alors qu'un autre vol est programmé cet après-midi à partir de Casablanca pour rapatrier les Algériens bloqués au Maroc, a-t-on appris auprès du Premier ministère. 400 Algériens seront également rapatriés de la Tunisie par voie terrestre. Et sachez que depuis le début de cette crise sanitaire, l'Algérie a rapatrié plus de 8000 ressortissants bloqués à l'étranger. Dans une récente parution louant les actions entreprises par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour faire face aux crises multiformes induites par la situation sanitaire en cours, le Washington Times avait mis l'accent sur une probable riposte de puissants groupes médiatiques et de centres d'intérêt dérangés par la démarche du président. Le journal américain n'a pas hésité à qualifier de courageuses les réformes économiques et constitutionnelles entreprise par l'Algérie, un modèle, écrivait-il, alors qu'il permettra au pays de sortir ainsi plus fort de la crise. Mais ces réformes finiraient fatalement par déranger et faire réagir. Ces prévisions n'ont pas tardé à se concrétiser. Au nom de la liberté d'expression, 2 documentaires sur le Hirak en Algérie, diffusés simultanément sur 2 chaînes de grande audience, ont offert des images réductrices et malvenues de la réalité algérienne, dans l'objectif évident de discréditer les dirigeants du pays. Dans l'actualité nationale, la situation épidémiologique, 137 nouveaux cas Covid positifs, 145 guérisons et 8 décès en Algérie selon le dernier bilan du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus. Je vous propose d'écouter son porte-parole, le docteur Jamal Fourar. Vendredi 29 mai 2020, la situation épidémiologique du Covid-19 en Algérie est la suivante. Elle est basée sur les notifications des établissements de santé et sur les résultats virologiques des différents laboratoires régionaux habilités donc à l'identification virologique du germe. Les principaux indicateurs au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 137 nouveaux cas, 145 patients guéris, 34 patients en soins intensifs et 8 décès. Concernant les cas confirmés, les 137 nouveaux cas ont été confirmés au cours des 24 dernières heures. Alger, Blida et Sétif ont enregistré le plus de cas au cours de ces 24 dernières heures. Le total cumulé est de 9134 cas, soit une incidence de 20,8 cas pour 100 000 habitants. Nous voyons que 29 wilayas ont un taux d'incidence inférieur à la moyenne nationale. Il faut également noter que 18 wilayas n'ont pas enregistré de cas au cours des 24 dernières heures. Concernant les décès, 8 nouveaux décès ont été enregistrés à Médéa, Oran, Sétif, Msila, Ouargla, Mila, El Bayad et Tamnaraset. Le total cumulé des décès est de 638. 66% de ces patients décédés sont âgés de 65 ans et plus. Concernant les patients sous traitement, nous avons actuellement 16 792 patients sous traitement conformément au protocole thérapeutique, dont 7 675 cas confirmés au laboratoire et 9 117 cas probables à l'imagerie médicale. Concernant les patients guéris, 5 422 patients guéris ont quitté les établissements hospitaliers,
dont 145 au cours des 24 dernières heures. Concernant les soins en réanimation, nous avons actuellement 34 patients hospitalisés en soins intensifs. Et pour terminer, nous avons un certain nombre de messages qui sont vraiment importants pour pouvoir endiguer et ralentir la transmission de l'épidémie. C'est la vigilance, rester vigilant quels que soient les résultats. Respecter les règles d'hygiène et de distanciation physique, c'est très important. Respecter les règles de confinement, mais surtout, porter le masque. Le port du masque est devenu obligatoire. Il faut porter un masque, cela va ralentir la transmission du virus. Merci de votre attention. Direction Relizane, une wilaya qui compte plus de 750 000 habitants, elle aussi touchée par l'épidémie de Covid-19. Plusieurs opérations de distribution de masques de protection ont été entreprises. 100 000 masques ont été distribués ce jeudi aux populations des zones enclavées. Walid Yousfi. Fournir des masques de protection aux citoyens des zones enclavées est le principal objectif de cette initiative entreprise par la wilaya de Relizane. Une opération qui en est à sa troisième étape. 100 000 masques de protection ont été réceptionnés et seront distribués aux populations de ces zones. Nous allons distribuer 100 000 masques de protection au niveau de toutes les zones d'ombre de cette wilaya. Nous espérons que cette opération aura un écho favorable auprès des citoyens et qu'ils respecteront les mesures préventives comme ils l'ont fait durant les 2 jours de l'Aïd. Plusieurs associations ont pris part à cette initiative et ce dans le but de couvrir les zones les plus reculées de la wilaya. Ces masques seront répartis sur plusieurs commerces, bureaux administratifs et sur tous les zones d'ombre. Nous allons les distribuer à des citoyens résidant dans les zones d'ombre. C'est une belle initiative. Nous espérons qu'elle aura un impact positif sur les citoyens et les incitera à respecter davantage les mesures de prévention. Je souhaite que cette pandémie va passer et que tout redevienne comme avant et qu'on puisse enfin reprendre le travail. Plusieurs autres opérations du même genre sont prévues au niveau de la wilaya de Relizane, une action destinée à rappeler aux citoyens l'obligation de porter le masque de protection et l'impératif de respecter les gestes barrières. D'une obligation sanitaire à un accessoire de mode, la bavette subit des transformations ayant pour effet de séduire les enfants. Des bavettes Hello Kitty, Spider-Man ou encore Flash McQueen. Tous les moyens sont bons pour familiariser votre enfant au port du masque. Et vous allez voir, ça marche très bien. Emina Saïdji. Paillettes, imprimés, tissus colorés. Nasreddin, jeune couturier, a voulu par son travail habituer plus facilement les enfants au port du masque. Nous avons confectionné ces masques de protection personnalisés pour attirer les enfants. Nous avons choisi des personnages de dessins animés, des tissus colorés pour que les enfants puissent ressembler à leurs super-héros préférés. Deux mètres de tissu ne coûtent pas plus de 200 dinars. J'en confectionne moi-même pour les distribuer dans les espaces publics. Que Dieu nous préserve de cette pandémie. J'aime bien qu'il y ait des dessins et des motifs sur les masques de protection que nous devons porter pour notre santé. Le masque est fait pour se protéger du virus et protéger les autres. Tout le monde devrait en avoir un. Je porte le masque pour me protéger et protéger les autres. Une initiative qui a aussi bien charmé les enfants que les parents. C'est une très bonne chose. Les enfants sont attirés par les motifs. Ils veulent tout de suite en avoir une. C'est une bonne initiative. J'ai encouragé toutes les personnes à porter le masque et même à en fabriquer pour les personnes qui le portent. Une manière originale et haute en couleurs pour faire du masque le nouveau compagnon des bambins. Les efforts pour la lutte contre la pandémie de coronavirus se poursuivent. Les universités ne sont pas en reste. Saïd Mouchent, étudiant et professeur, travaille d'arrache-pied pour la conception d'équipements d'analyse et de diagnostic et de produits désinfectants pour faire face à l'épidémie. Mouna Noël Hamoudi.
Cet appareil électronique intelligent est capable de détecter les personnes infectées par le coronavirus. Il permet également d'assurer un diagnostic à distance. Cette invention, une première en Algérie, a été mise au point par les étudiants et les professeurs du centre électrotechnique de la wilaya de Ain Timouschent. Il va placer le kit au niveau du thorax, d'accord? Et le kit, il va envoyer les informations en temps réel le site internet. D'accord. Et le site internet, il peut consulter le médecin voilà, à distance. Le patient يكون في l'hôpital, يكون في الحجر الصحي وتوا يقدر يشوف l'évolution تاع هذا المرض تاعك. Depuis le début de la pandémie, le laboratoire du centre universitaire Belhadj Bouchaïb est entièrement consacré à la recherche, et ce, à travers la conception de toutes sortes d'équipements d'analyse et de diagnostic du Covid-19. Chaque jour, pas moins de 400 flacons de gel hydroalcoolique sont produits ici. Notre objectif est de produire de 300 à 400 flacons par jour en vue de les distribuer aux hôpitaux et aux administrations à travers toute la wilaya. Nous avons ajouté à ce produit de l'eau de rose, connue pour ses vertus rafraîchissantes, pour rendre son utilisation plus agréable. Comme vous savez, ce centre électrotechnique regorge de compétences à qui nous devons donner la chance de travailler. Pour ce faire, nous sommes en train de préparer un cahier des charges pour demander une plateforme technologique nous permettant la fabrication de matériel biomédical. Alors que les cas de contamination au coronavirus ne baissent pas, les efforts du centre électrotechnique s'intensifient en vue de soutenir les efforts de l'État dans la lutte anti-Covid. Et puis cette initiative personnelle en faveur des étudiants en ces temps de pandémie et de confinement sanitaire, un enseignant oranais offre des cours en ligne pour soutenir les étudiants. Amel Bouarba. Continuer à étudier chez soi, malgré le confinement, c'est ce que propose cet enseignant oranais via ses cours en ligne. Yassine Nakash a lancé une application mobile au profit des étudiants spécialisés en télécommunications pour les soutenir en ces temps de pandémie. Oui. Si on a deux adresses IP, fait deux interfaces, Aujourd'hui, l'accès à l'information est plus facile et rapide. L'étudiant peut suivre des cours à distance dans les plus prestigieuses universités. Même l'enseignant est appelé à s'adapter à tous ces progrès technologiques. Une belle initiative qui a trouvé un large écho. Mohamed Belofroum est l'un des étudiants en contact avec cet enseignant via cette application virtuelle. Il salue ce genre d'initiative qui vient à point nommé en cette conjoncture exceptionnelle. Nous sommes confinés chez nous, mais il est du devoir de chaque étudiant de continuer à suivre des cours et de garder le contact avec les enseignants. L'enseignement à distance est le seul moyen pour nous de préserver les compétences acquises et poursuivre notre apprentissage. En ces temps de confinement sanitaire, enseignants et étudiants s'adaptent à l'enseignement à distance afin d'assurer la continuité des études. Des cours en ligne qui permettent une interactivité et un échange fructueux. Qu'est-ce qui va se passer? 6 projets de développement local viennent enfin lever l'ombre sur la localité de Ziyen, située à Meftah, dans la wilaya de Blida. Longtemps considérée comme une zone d'ombre, justement, ces projets rendront les hivers plus doux pour les habitants, les routes praticables et plus éclairées, enfin une vie décente, pour tout simplement. Rafiq Hamidash. Quand il n'y a pas d'eau, je vais à l'école et dès que je sors, je vais chercher de l'eau. Ensuite, je vais jouer et je reviens chercher de l'eau encore une fois. Je fais des allers-retours toute la journée pour amener de l'eau à la maison. Dans quelques semaines, Faris, Hamza et Mohamed n'auront plus à subir ce calvaire. Car la localité de Ziyen, située dans la commune de Meftah, est considérée comme une zone d'ombre, ce qui lui permet de bénéficier de plusieurs projets de développement. On
Nous souffrons vraiment du manque d'eau. En été, nous n'avons carrément plus une goutte d'eau dans nos robinets. Du mois de mai jusqu'au mois de septembre. Ce projet de raccordement au réseau AEP est pour nous une bouffée d'oxygène. Quand on a vu les entreprises commencer à travailler, on ne croyait pas nos yeux. C'est vraiment une bonne chose. Nous subissons le froid durant tout l'hiver. Regardez où j'habite avec ma famille. Nous souffrons vraiment car nous n'avons pas de chauffage. Ces projets sont une véritable lueur d'espoir pour nous, surtout avec le raccordement en gaz et le projet routier en cours. Ils vont aussi réhabiliter l'école du quartier. Pour la commune de Meftah, elle compte 8 zones d'ombre. Parmi ces zones, on trouve en premier lieu la zone de Zayen, est pris comme zone pilote. Donc elle a bénéficié de plus de 6 projets vétos, notamment le raccordement en gaz naturel, l'alimentation en eau potable et l'amélioration urbaine. Donc à cela s'ajoute le raccordement, un projet pris notamment son envergure dans la fibre optique. Des zones d'ombre comme Zayen, à Blida on en recense plus de 380 zones, qui nécessitent pas moins de 1574 projets. De par le programme qui est en cours de réalisation, les 1300 milliards de centimes, financement, fonds de garantie des collectivités locales. Il va régler à hauteur de 80% des problèmes, j'allais dire, de proximité, et avec l'apport supplémentaire sur les budgets locaux. Comme vous avez suivi la loi de finances 2020 a privilégié le financement des projets au niveau de ces zones d'ombre, l'année 2020, ça sera l'année de la prise en charge des zones d'ombre. Et je le redis, le financement du développement, ça n'a jamais posé problème en Algérie. C'est beaucoup plus, il faut un effort supplémentaire en matière de management. Une bonne gestion, c'est la condition déterminante pour réussir cette opération et prendre en charge les besoins des citoyens en vue de réduire les inégalités de développement à travers la wilaya. Pour cette année, les autorités locales enregistrent 400 projets, car il s'agit de procéder progressivement et par ordre de priorité, c'est-à-dire commencer par les besoins les plus urgents, notamment par l'alimentation en eau potable, le raccordement en gaz et en électricité, ainsi que l'aménagement urbain. Ça pourrait être un bon présage pour les jours à venir. Des opérations de maintenance et de nettoyage sont en cours dans différents lieux de loisirs de la capitale, comme la promenade des Sablettes en prévision d'un après-confinement. Siam Knouch a inspecté les lieux. En attendant le déconfinement, la promenade des Sablettes se refait une beauté. Bavette sur le visage et tondeuse à gazon en main, c'est le branle-bas pour les agents de nettoyage chargés d'entretenir un des plus importants lieux de loisirs fréquentés par les Algérois. Le souhait, c'est de voir le déconfinement le plus vite possible. Inch'Allah, on va reprendre la vie le plus normalement. Donc tous les moyens matériels et humains sont déployés pour la bonne prise en charge du nettoyement au niveau de ces sites. Et nous attendons toujours pour l'ouverture des sites Hadouma, notamment la Sablette. Des efforts sont déployés. Ça fait 2 semaines que جانا امر من الولايه رانا واقفين على l'éclairage public رانا مع l'éclairage public مع les candélabres مع بزاف حوايج رانا زدنا même des candélabres d'éclairage داخل البحر من هنا. Tout le monde s'y met pour un lifting de ces espaces prisés par les familles. Grands et petits espèrent un déconfinement proche pour piquer une tête dans ces piscines, surtout que l'été est aux portes. On a entamé une grande opération avec la circonscription administrative de Sendai, dirigée par le Wali délégué de Sendai et le Wali délégué de Darbeda du côté des piscines des Sablettes. Et ceci avec la participation de tous les hippiques de la wilaya intervenant au niveau de la promenade des Sablettes.
Rappelons que les Sablettes, c'est aussi un parcours de 4,5 km et 10 hectares d'espace vert pour le grand plaisir des amoureux d'une longue balade face à la mer. À présent, l'actualité à l'étranger en bref avec Raouf Hamouche. Près de 6 millions de cas de contamination et plus de 360 000 décès dus au Covid-19 ont été enregistrés dans le monde. Les États-Unis dépassent la barre des 100 000 morts. L'Amérique latine devient le nouvel épicentre du coronavirus, où le Brésil est devenu le 5e pays ayant enregistré le plus de décès avec 27 870 morts, alors que l'Europe continue progressivement son déconfinement. La rupture avec l'OMS est consommée pour Donald Trump. Le président américain a annoncé mettre fin à la relation entre son pays et l'Organisation mondiale de la santé. Depuis le début de la pandémie du coronavirus, Donald Trump accusait notamment l'OMS d'être indulgente avec Pékin dans la gestion de la crise sanitaire liée au Covid-19. La Chine accuse l'administration Trump de prendre en otage l'ONU au sujet de la loi controversée sur la sécurité nationale que Pékin voudrait mettre en place à Hong Kong, appelant les Occidentaux à ne pas s'en mêler. La tension continue de monter aux États-Unis, où des manifestations ont été organisées dans plusieurs grandes villes. Des rassemblements qui font suite à la mort en début de semaine de George Floyd, un Afro-Américain décédé suite à une violente interpellation par les forces de l'ordre à Minneapolis. Les autorités locales ont annoncé l'arrestation de l'officier de police inculpé d'homicide involontaire. Claudia Borgogno, 56 ans et habitant de Vintimille, à la frontière franco-italienne, est désormais l'heureuse propriétaire du tableau Nature morte de Picasso, datant de 1921 et valorisé à 1 million d'euros. Elle a remporté la loterie organisée chez Christie's au profit de l'ONG CARE, qui assure l'accès à l'eau potable dans les pays pauvres. C'est son fils Lorenzo Naso qui lui avait acheté un ticket en guise de cadeau de Noël. Football suspendu depuis la mi-mars en raison de la pandémie du Covid-19. Le championnat ne semble pas être d'actualité avec la reconduction du confinement jusqu'à la mi-juin. Une saison tout bonnement ratée selon le président de la Ligue de football professionnel, Abdelkrim Modouar, qui ne cache pas son pessimisme. Reportage Saïd Lak. Suspendu depuis la mi-mars en raison de la pandémie du coronavirus, les deux championnats professionnels de Ligue 1 et Ligue 2, comptant pour la saison 2019-2020, pourraient ne pas reprendre. La décision du gouvernement jeudi de prolonger jusqu'au 13 juin prochain le confinement partiel rend quasiment impossible une reprise dans un futur proche. Actuellement, on peut pas discuter une reprise dans 1 mois, dans 2 mois. Je pense que ça devient critique et il faut que les responsables du pays prennent une décision politique concernant le football ou bien le sport. Abdelkrim Modouar demeure sceptique quant à une éventuelle reprise des deux championnats professionnels, d'autant plus que le président de la commission médicale de la FAF, Jamaldine Damerji, a déclaré cette semaine qu'il était impossible de reprendre les entraînements pour les joueurs dans le contexte actuel. Moi, je suis pessimiste. Je suis pessimiste par rapport à ce qui se passe dans le pays. Et à partir de là, je dis que l'importance est, on donne beaucoup d'importance aux citoyens algériens, on donne beaucoup d'importance à la vie humaine. Je pense que le football en Algérie, on n'a pas beaucoup d'intérêt par rapport au club à l'Europe parce qu'ils ont des contrats, des gros budgets, les droits des TV sont très gonflés, c'est des centaines de millions d'euros. Mais ici en Algérie, je pense que on n'a pas un manque à gagner. Contraire. Pour moi, le football actuellement n'est pas d'actualité. En cas d'arrêt de la Ligue 1, le Serbe Belouizdad, actuel leader au classement, sera-t-il champion d'Algérie? Pas si sûr. On peut pas. C'est prématuré de déclarer une telle décision. Prévue ce dimanche par visioconférence, la réunion mensuelle du bureau fédéral de la FAF ne devrait prononcer aucune décision concernant une quelconque reprise des compétitions footballistiques. Et puis cette triste nouvelle, l'acteur Hassan Hosni, l'une des icônes de la comédie égyptienne, s'est
s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 89 ans au Caire. En près de 60 ans de carrière, Hosni a joué dans des centaines de pièces de théâtre, de films et de feuilletons, dont le dernier a été diffusé durant le mois de Ramadan 2020. C'était l'un des visages emblématiques de la comédie égyptienne dans tout le monde arabe. Il a participé en tant que producteur notamment à l'émergence d'une nouvelle génération d'acteurs qui figurent aujourd'hui parmi les grands noms du paysage cinématographique et audiovisuel égyptien. Réputée pour son patrimoine archéologique, la région d'Al Bayad est aussi dotée d'une riche et variée biodiversité floristique. Rahima Abdelaziz nous fait découvrir juste après le journal, dans un nouveau numéro du 12+, la zone de Rassoul, où la culture de la menthe est biologique à 100%. Il s'agit aussi de découvrir les zones de Shegeg et celle de Krikda, où Dame Nature est encore intacte. Voilà, c'était la dernière information de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Nour Moqaddam et puis l'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.